Méditation du 13 octobre. Des exemples. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13, verset 7. Je vais te dire un secret. Il y a quelque chose qui me dérange beaucoup dans la philosophie qui imprègne notre société actuelle. Le manque d'exemples positifs. Comme dirait Raoul Krebs, penseur et philosophe, à la base de l'éthique postmoderne, il y a une crise d'autorité. Cette crise englobe les institutions traditionnelles, famille, école, église, État, justice, police, à travers lesquelles la modernité a tenté d'organiser une société rationnelle et progressiste. Cette crise d'autorité a progressivement éliminé la possibilité de citer quelqu'un en exemple, parce que nous faisons tous quelque chose de mal. Nous devons être clairs sur le fait que notre seul modèle est le Christ. Mais cela ne signifie pas que nous ne reconnaissons pas le bien que d'autres personnes ont fait et font. Le premier pasteur dont je me souviens de mon enfance était un homme sérieux qui préparait bien sincèrement et nous encourageait à lire et à grandir intellectuellement. De lui, j'ai appris l'importance d'avoir une alimentation saine. Était-il parfait? Bien sûr que non, mais il m'a donné un exemple dans ce domaine. Le premier président de l'Union que j'ai connu était un homme tellement gai et plein de vie qu'on ne pouvait s'empêcher de rire à ses côtés. Il passait toujours du temps avec les enfants et, accompagné de son harmonica, conseillait judicieusement les fiancés. Était-il parfait? Non, mais il m'a donné une approche très positive du christianisme. Le premier directeur du séminaire que j'ai connu était pasteur et psychologue. En bon argentin, il était un aventurier et un excellent conteur. Il m'a aidé à apprécier les écrits d'Ellen White et à comprendre leur rôle à notre époque. Était-il parfait? Non plus, mais nous avons vécu avec lui un temps précieux. Je ne tolère pas, pardonnez mon intransigeance, que la crise d'autorité que nous vivons m'éloigne de ces souvenirs, car il y a de la foi à imiter. Je ne pense pas que l'idée de Paul soit qu'il faille se souvenir d'un pasteur. Il précise les conditions. Premièrement, les pasteurs qui ont parlé de la parole de Dieu, parce qu'un vrai pasteur aime tellement la parole qu'il ne cesse d'en parler. Il aime Dieu et ses messages si intensément qu'il comprend à peine autre chose. Amis pasteurs, accordez moins d'importance à vos paroles et incarnez la parole. Deuxièmement, des pasteurs qui avaient une telle foi qu'elle était contagieuse et demandent aux laïcs de ne pas croire que tous les pasteurs sont bons ou que tous sont mauvais, mais de considérer la cohérence de leur comportement, les fruits de leur vie. Après cette évaluation, il est conseillé d'imiter la conduite de ceux qui ont la vraie foi. Des exemples? Oui, des exemples. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.